Bonjour, bonjour, la communauté. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance générale à plusieurs. Enfin, je vais voir les messages qui vont me venir à plusieurs situations, à plusieurs messages. Je suppose des messages plus concrets. Donc, je vais utiliser plusieurs supports, des tarots, des oracles et faire des tableaux. Oui, des tableaux. C'est-à-dire que je vais utiliser peut-être 6 cartes ou 9 cartes selon les tarots et les oracles que je vais utiliser. N'oubliez pas que comment dire, je suis un canal, je ne choisis pas les messages. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne avec votre situation. C'est général, c'est pas une guidance privée, c'est pas, on va pas venir décrire votre situation dans les moindres détails. Peut-être qu'il y aura certains messages qui pourront vous parler de manière vraiment générale. Et si les messages ne vous parlent pas, c'est que ces messages ne vous sont pas destinés. Et qu'on ne prend pas de décision majeure dans sa vie en regardant un tirage sur YouTube, bien évidemment. Gardez votre libre arbitre et que vos décisions vous appartiennent. Ces tirages sont destinés aussi pour des personnes majeures plus de 18 ans. Merci de prêter attention. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, j'avoue qu'il fait frisquer. Il y a eu un problème de chaudière ce matin. Je pense que ça va se résoudre, mais il y a eu un problème de chaudière, donc il fait froid là où je me trouve. Je suis obligée de mettre plusieurs pulls, donc on verra bien. Donc, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je pense que beaucoup de monde connaissent hein, le fameux oracle des miroirs. Un petit le normand, des tarots, et puis on verra bien. J'ai une chanson dans la tête. J'ai la chanson On verra bien ce que l'avenir nous réserve à un, oui, de Nekfeu. Alors, quels sont les messages pour ceux qui résonneront avec cette guidance, pour le collectif de la chaîne, pour ceux qui ont besoin d'entendre ces messages? Vous pouvez avancer la vidéo hein, si vous le souhaitez. Moi, je vais prendre le temps de me poser, de battre les cartes, de me concentrer sur l'énergie et de tirer les cartes. Hein. Vous, de votre côté, si c'est trop long, vous pouvez avancer le timing de la vidéo pour arriver au tirage. Hein. Alors, quels sont les messages à recevoir ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vais la remettre dans le paquet, mais il y a une carte qui a sauté. On nous parle d'argent, on nous parle d'abondance. Euh, le cochon, ça nous peut parler de faire des réserves, d'économiser. On a le trèfle à 4 feuilles, oui, d'abondance en général, d'argent, de domaine financier probablement. On verra bien. Alors, quels sont les messages? Pour ceux qui regardent la vidéo, pour ceux qui ont besoin de recevoir des messages, qu'est-ce que vous voulez nous dire, s'il vous plaît, l'équipe? On nous parle d'un cadeau et pour une féminine. On a la femme et le cadeau. Alors, quels sont les messages ici et maintenant? Bon, l'oracle des miroirs veut parler. Hein. Quels sont les messages ici et maintenant pour ceux qui regardent la vidéo au niveau collectif et général? Je vais faire un tableau à 6 cartes. Alors, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4, 5, 6. Et on me demande d'en mettre 2 sur le côté. Bon, je vais les mettre là.
sur le tableau d'ordinateur. Le tableau de bord, j'entends les commandes. On me donne l'image d'un tableau de bord sur un pilote qui conduit un avion, le tableau de bord. Ok. Le tableau de commande, celui qui dirige. On va mettre les cartes à l'endroit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Que je retourne les cartes. Je vais faire de la place. Alors, je vais essayer de voir si vous voyez bien, mais vous n'allez pas tous voir les cartes. Alors, nous avons la carte du carrefour, des possibilités, du destin, de l'action, des choix à faire, la loi, la naissance, l'examen, le changement et l'accusation. Et la thématique, on nous parle de correspondance et d'étrangers. Alors, je vais vous dire ce qui me vient. Alors, pour certaines personnes, avec la correspondance et l'étranger, on me parle de relations à distance, d'échanges, de communication, une relation, on me dit sentimentale ou amicale qui est entretenue à distance. Et avec le 28, on me parle de la fin d'un cycle. Peut-être que ce sera la fin d'un cycle, ce sera terminé pour c'est cette façon de communiquer à distance, une relation à distance, cette façon d'être en relation à distance qui sera terminée, une fin de cycle. Ah oui, on a deux fois le 10 qui nous parle de fin de cycle. On a le 28 et le 37-10, on nous parle bien d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. J'ai le 44, donc il y a quelque chose qui va bien pouvoir s'ancrer. Euh, S'il y a quelque chose pourra s'ancrer et s'officialiser à condition qu'un choix soit fait, qu'une décision soit prise, qu'une direction soit choisie et qu'il y ait un engagement dans une direction. Et la personne qui va faire ce choix, ça sera le bon choix, parce qu'on a l'examen et la réussite. On a des gens qui sont diplômés à l'université, hein, ça nous fait penser à des universités aux États-Unis, mais pas que. Ça nous parle de réussir un examen. Le test de l'univers, ici, pour certaines personnes, c'est un test de l'univers, c'est de réussir à s'engager, de faire un choix, de s'engager dans une direction. Le test, c'est de faire un choix, de prendre une décision. Et le choix qui est à faire, c'est de s'engager, de s'ancrer dans une situation. 23, il y a un changement par rapport à la loi. Alors la loi, ça peut parler d'affaires de justice, euh, de divorce pour certaines personnes. On me dit, il y a un changement qui va s'ancrer, une nouvelle direction qui va s'offrir à vous parce qu'il y aura peut-être l'officialisation d'une séparation, d'un divorce. Ça pourra pas parler à tout le monde, hein. Je ne suis que la messagère. Et ou bien la loi, ça peut être l'équilibre, hein. Un nouvel équilibre de vie, un changement dans une situation par rapport à une décision qui sera tranchée. Que ce soit vous qui allez prendre la décision, quelqu'un en face ou une institution. Il y aura bien un changement, hein. Le changement est en dessous de la loi. Il y aura bien un changement qui sera acté. À partir d'une décision, que ce soit la justice ou quelqu'un en face de vous dans une relation sentimentale ou une relation qui n'est pas officielle, on me dit peut-être une relation à distance ou une relation secrète, à partir du moment où il y aura une décision de prise de part et d'autre, le changement va s'enclencher. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans un changement.
Par rapport à ce changement, ça va beaucoup parler, ça va jaser, parce qu'il y aura la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle situation, un nouvel engagement. Ça va beaucoup parler. Il y aura peut-être des négociations et des terrains d'entente à trouver, parce qu'il y aura peut-être des accusations. Chacun va se pointer du doigt. Plusieurs personnes vont se pointer du doigt. Euh, voilà, des situations où on va chercher qui est le coupable. Et il y aura besoin de communication, de trouver un terrain d'entente et de trouver oui, de faire des négociations. Peut-être en lien, j'avais la notion d'argent, peut-être en lien avec une notion d'argent, une rentrée d'argent. Ça peut être en lien pour certaines personnes avec un héritage. Il y aura des négociations, s'asseoir autour d'une table et de discuter et de négocier. Ça peut être un compromis de vente. Ça peut être des négociations par rapport à une maison, l'achat ou la vente d'une maison, un héritage familial en lien avec de l'argent, du financier, ou des transactions financières liées à un commerce, transactions commerciales. Pour certaines personnes, c'est en lien avec le prud'homme, donc c'est en lien avec le professionnel. Il y aura des compromis à trouver, un terrain d'entente. En tout cas, on nous parle de changement et de décision. Je n'ai pas d'autres messages par rapport à ce tirage. Je vais faire d'autres tirages, on verra bien. Vous prenez ce qui vous parle, hein, je vais rester assez général parce que c'est pas une guidance personnalisée et privée. Donc, prenez les messages qui vous parlent uniquement. J'avais l'hérédité, hein, pour certaines personnes, on me parle, il y a bien un lien avec un héritage familial, en lien avec peut-être un héritage lié à un patrimoine, à une maison, à de l'immobilier ou à de l'argent. Qui va récupérer telle maison, enfin voilà, qui va récupérer la maison. On me dit là, il y a certaines personnes, c'est peut-être une prédiction qui réfléchissent à cette solution entre frères et sœurs. Ils vont des frères et des sœurs qui vont décider enfin, d'un héritage au niveau d'un patrimoine immobilier, d'utiliser cette maison pour en faire une maison d'hôte ou un gîte, pour accueillir des clients et en faire comme un commerce. Certaines personnes, c'est peut-être possible. Là, il y aura peut-être des discussions autour de ce projet. Pour redonner une seconde vie à cette maison et pour pouvoir avoir des rentrées d'argent pour rénover et entretenir cette maison et pour en faire quelque chose. Voilà. Donc là, je vais prendre, pour voir d'autres messages, je vais prendre le tarot du corbeau. Désolée si je parle pas fort, hein, je suis en mode gelé, donc la voix ne porte pas, hein, j'essaye plutôt de me réchauffer. Ça va, j'ai mis plusieurs couches de pull, mais il y a peut-être quelque chose qui a besoin de se réchauffer dans les énergies, dans des communications, dans des relations. Besoin de se réchauffer, je ressens de se tenir dans les bras, de se déclarer son amour, de se prendre dans les bras, de s'aimer. C'est beau. Les cœurs ont besoin de se réchauffer auprès de l'être aimé. Alors. Oui. Je disais, les cœurs ont besoin de se réchauffer. On me parle d'engagement, on me parle de célébration. Le 4 de bâton, ça peut parler de mariage, ça peut parler de rapprochement, d'une stabilité, de rapprochement familial ou dans un couple. Oh, bah, ça veut parler, hein. Ça veut parler.
Alors, quelles sont les énergies du moment pour certaines personnes? Oui, non, mais là, il y a trop de cartes, hein. Il y a trop de cartes. Quelles sont les énergies du moment? On peut parler d'amour, hein, dans ce choix-là. Enfin, il n'y a pas de choix, mais avec le tarot, peut-être on veut nous parler d'amour. Alors, avec l'oracle des miroirs, c'était plus une situation peut-être de changement lié à une décision, soit une décision de justice, soit un héritage familial en lien avec le financier et le matériel. Là, peut-être on va nous parler d'amour. Alors, quels sont les messages du moment pour ceux qui regardent la vidéo sur le plan collectif et général avec le tarot, s'il vous plaît, les guides? La roue de la fortune inversée et le 6 de denier. On parle de trouver des compromis, hein, encore une fois. Il y a une situation qui est bloquée. Il y a un blocage dans une situation. Ça ne peut pas. Oui, il y a un blocage, donc il y a besoin de trouver des compromis. Un terrain d'entente et des négociations. Donc là, je vais faire 6 cartes. Je vais prendre à l'endroit. J'ai encore la justice qui ressort, hein. Dans l'oracle des miroirs, j'avais la loi, et là j'ai la justice. Donc pour certaines personnes, il y a bien un lien avec la justice, hein. Soit une justice réelle, vous êtes vraiment en lien avec la justice, soit peut-être pour la garde des enfants ou un divorce ou pour au prud'homme au niveau professionnel, ou bien c'est en lien avec une justice, se faire justice soi-même ou retrouver un équilibre dans une situation de vie. Mhm. Il y a de l'amour, hein, qui revient. Ça peut être une situation amoureuse. Il y a du romantisme. En tout cas, pour certaines personnes, avec le cavalier de coupe, il y a du romantisme qui vient vers vous, sous la forme d'une personne romantique, d'une proposition romantique, d'un cadeau. Parce que dans l'oracle des miroirs, j'avais la féminine avec le cadeau. Peut-être qu'il y a des énergies féminines, des femmes, mais ça peut être aussi des hommes, hein. Mais je sens plus des femmes qui vont recevoir peut-être une proposition, une déclaration, un cadeau, un geste romantique, une attention particulière liée à une situation, peut-être un projet de cœur, une passion, ou peut-être un partenaire, un amoureux, quelqu'un qui a des vues sur vous, quelqu'un de romantique, quelqu'un qui a envie de vous faire la cour, comme autant des chevaliers, c'est beau. C'est quelqu'un qui va mettre en place tout un décor, hein. C'est-à-dire que vraiment, je sais pas, il va faire un scénario ou choisir un lieu pour faire une proposition, pour avoir un geste romantique, vous inviter au restaurant. Oui, faire quelque chose dans une attention de romantisme. C'est bon. Je ne ressens pas que c'est lié à quelque chose de sérieux dans le sens, on n'est pas sur du denier, hein. C'est pas une proposition engageante avec quelque chose d'officiel ou quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. C'est plus de l'ordre émotionnel. Euh, on ne dit pas ce que ça va donner sur la suite des événements. Il n'y a pas forcément, cette personne ne réfléchit pas forcément à un engagement futur, mais c'est une personne qui veut faire un geste romantique, une attention particulière, peut-être au cours d'une soirée. Le 9 d'épée. Il y a de la méfiance, hein, quand même pour certaines personnes par rapport à ce cavalier de coupe. Il y a de la méfiance avec le 9 d'épée. Il y a peut-être des peurs, je dirais pas des peurs, plutôt de l'appréhension, de l'hésitation, un petit peu de méfiance, parce que je la ressens. Peut-être effectivement de prendre le temps de connaître cette personne, de voir quelles sont ses intentions. Est-ce que derrière ce romantisme ou derrière ce décorum, derrière cette attention romantique, est-ce qu'il y a de la sincérité? Est-ce qu'il y a du tangible?
Est-ce que c'est pas juste une apparence? Est-ce que c'est pas juste de la poudre aux yeux? Je dis pas que cette personne, elle est forcément malhonnête dans son attention, mais si ça reste juste un geste romantique qui ne va pas aller plus loin, c'est juste une impulsion. Cette personne, elle vient juste guidée par une pulsion, sans forcément qu'il y a des sentiments ou des émotions établies. C'est autant le savoir, autant en être conscient et le savoir. La justice, j'ai l'impression qu'on me dit que c'est séparé en fait, que ça va deux par deux. Ensuite, on a la justice avec le 10 de bâton. On nous parle de burn-out pour certaines personnes, hein, de fatigue extrême, de besoin de se reposer, de retrouver un équilibre, de trancher dans une situation. C'est peut-être lié aux professionnels, hein. Il y a peut-être des personnes vraiment qui vont se faire justice en, en allant au prud'homme, hein. Il y a peut-être des gens qui vont aller au prud'homme, hein. On a une femme qui va trancher avec la reine d'épée, hein, qui va prendre une décision ferme, hein. Peut-être, c'est peut-être en lien avec ce cavalier de coupe, hein. Peut-être qu'on va lui demander, peut-être ce cavalier de coupe va lui faire une proposition et cette femme, en reine d'épée, pourquoi elle est si méfiante? C'est la reine d'épée, elle a vécu des souffrances, hein, sur le plan amoureux, elle a vécu des souffrances, des trahisons au niveau d'un passé, et donc elle est prudente et méfiante. Et elle ne se laisse pas forcément attendrir au premier abord. Donc, elle va plutôt utiliser sa lucidité, sa raison, plutôt que son cœur pour prendre une décision. Mais on me parle d'une relation qui est guidée, hein, avec l'étoile quand même. C'est une situation qui est guidée. Est-ce qu'on me parle d'un rêve, d'un souhait exaucé, d'une inspiration? On parle d'un rêve, hein. Est-ce que cette féminine, elle a un rêve bien précis, un souhait précis par rapport à un projet ou une passion? En tout cas, pour le domaine professionnel, on m'en dit pas de plus, hein, pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a un verdict, peut-être il y a certaines personnes, le verdict va tomber du fait que ça sera officialisé que vous, en fait, c'est la justice qui va officialiser que vous êtes bien pour certaines personnes, que vous êtes bien dans une situation de burn-out au niveau professionnel. Soit parce qu'il y aura un diagnostic de posé, je ne suis pas médecin, c'est peut-être comment on appelle ça, la médecine au travail qui va poser un diagnostic. Ça peut parler de médecine du travail, hein, pour certaines personnes avec la justice et le 10 de bâton. C'est peut-être la médecine du travail qui va trancher, qui va poser un diagnostic et ce qui va vous allez être obligé de vous arrêter, hein. Certaines personnes, vous allez être obligé d'avoir un arrêt de travail, hein, parce que vous allez être reconnu comme comme étant dans une situation de burn-out au travail, hein. Ou bien vous êtes en désaccord avec la médecine du travail, vous êtes en désaccord avec cet arrêt de travail, et justement vous allez faire appel avec la justice parce que vous n'êtes pas d'accord avec cet arrêt de travail. Et vous n'êtes pas en accord avec le rendu de la médecine du travail, avec la décision qui a été prise par la médecine du travail. Ou bien c'est l'inverse, ou bien vous allez demander, enfin vous allez vous demander à être reçu par la médecine du travail. Et pour certaines personnes, il y a peut-être un lien avec le prud'homme, mais pas pour tout le monde. Soit ça va se régler en interne, soit ça va demander à faire appel à la justice.
Je vais demander la justice et le 10 de bâton. En tout cas, il y a besoin de retrouver un équilibre. Mais il y a des échanges qui vont venir vers vous, des communications qui viennent de l'extérieur. Soit par rapport à la médecine du travail, soit par rapport à une décision officielle, un document officiel ou une communication en lien avec la médecine du travail ou la justice, en lien avec le professionnel pour certaines personnes. 10 de coupe, vous allez recevoir du soutien, soit d'une famille de cœur, soit de collègues, mais vous allez recevoir du soutien. Il y a du soutien qui arrive pour vous. Je vais demander entre le 9 d'épée et le... Il y a plusieurs messages entremêlés, hein. Prenez bien les messages qui correspondent bien avec votre situation, hein, parce qu'on a du professionnel, on a du sentimental. euh, les situations peuvent être entremêlées, mais pour certaines personnes, il y a seulement certains messages qui pourront vous parler et pas d'autres. Donc, faites bien preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation et votre intuition. Très important. Alors, le 9 d'épée et le cavalier de coupe. Bien sûr, ces messages sont intemporels. Alors, 9 d'épée et cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce 9 d'épée et ce cavalier de coupe? 8 de coupe. C'est marrant parce que on a l'impression que ça me fait bizarre. On a une proposition, une situation, un projet, une personne romantique qui vient vers vous avec une attention particulière, mais en même temps, avec le 8 de coupe, on a quelqu'un qui part, qui quitte une situation. Est-ce que c'est cette même personne qui, en même temps, le fait de venir vers vous, ça lui permet de quitter un fardeau émotionnel, ou c'est vous en face qui allez décider de ne pas répondre à cette invitation et émotionnellement, vous allez décider de tourner la page. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Soit vous avez déjà eu une histoire avec lui, ou c'est peut-être un ex, mais pas pour tout le monde. Ou c'est quelqu'un qui se sépare d'une autre personne. Ah, j'avais vu le divorce. Est-ce que c'est quelqu'un qui va pas divorcer, qui va pas officialiser une séparation pour venir vous rejoindre? Soit une séparation au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui va quitter une situation. En fait, c'est une situation qui est. En fait, c'est une situation qui provoque un fardeau émotionnel pour cette personne. Et donc, soit elle va quitter concrètement un lieu, un travail, une personne, soit le fait de partir d'une situation, ça va lui permettre d'enlever un fardeau émotionnel pour venir plus librement vers vous. Ou c'est cette personne qui va se rendre compte que, je sais pas, c'est un peu paradoxal. Vous verrez comment ça se situe pour vous, mais il y a le fait de quitter, de se délester d'un fardeau émotionnel. Symboliquement, soit le fait de quitter une situation concrète va permettre de se libérer d'un fardeau émotionnel. Je vais demander, qu'est-ce que ça signifie ce 8 de coupe? Ouais, j'ai la tour, il y a bien un bouleversement, hein. Il y a bien une déconstruction pour une reconstruction. C'est quelque chose d'inattendu, hein. C'est peut-être une personne qui a eu un coup de foudre, hein, et quelque part, ça lui demande de prendre des décisions, peut-être, hein. Un coup de foudre qui lui est tombé dessus. Ou bien c'est la vie, c'est l'intervention divine qui demande à cette personne de prendre des décisions dans sa vie. C'est la vie, le divin qui intervient et qui oblige par des situations à cette personne à prendre des décisions. Le 9 de paix.
Il y a une personne qui, j'ai le 9 de denier à l'envers, il y a une personne qui n'est plus célibataire, qui était célibataire et qui ne l'est plus. Est-ce que cette personne, elle est en couple? Soit c'est quelqu'un qui est divorcé, soit c'est quelqu'un qui est en couple, qui n'est plus célibataire. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui passe d'un statut à un autre au niveau amoureux. Soit c'est quelqu'un qui passe de célibataire à en couple, ou soit c'est quelqu'un qui était en couple et qui passe à divorcé ou séparé. Soit ça vous concerne vous de l'autre côté de la caméra. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette reine d'épée? Il y a une victoire pour une reine d'épée. Par rapport au fait de se laisser guider, par rapport à un rêve, à un souhait, il y a une victoire. Il y a une reprise de pouvoir et une reprise de confiance en soi. Il y a une fin de la dualité. Quelle est la synthèse pour ce tirage? Non, mais je pense que j'aurai pas d'autres messages. Donc prenez bien, dans ce message, il y a du professionnel, il y a du sentimental, on nous parle d'une reine d'épée, d'une féminine qui est plutôt dans la lucidité, dans les faits, dans le fait de trancher, qui écoute et qui se laisse guider. On peut nous parler d'un souhait ou d'un rêve. Est-ce que j'ai encore d'autres messages à faire passer? Oui, avec le Lenormand. Ça va être encore une longue vidéo. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois quand vous serez disponible et au calme. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en mettant un like, en mettant un commentaire, en me soutenant, en vous abonnant. Et vous pouvez également partager cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance privée pour aller plus loin et que je vous explique mes tarifs et comment je fonctionne, puisque je fonctionne plutôt en accompagnement plutôt qu'en prédictif pur, vous pouvez me contacter via cette chaîne ou sur mon compte Instagram julie.faeri12. Si vous le souhaitez bien évidemment. Donc là, je vais passer au message avec le Lenormand. Quels sont les messages présentement? S'il vous plaît, l'équipe. Pour ceux qui résonnent avec cette guidance de manière collective et générale, pour ceux qui regardent la vidéo, quels sont les messages à recevoir, des messages complémentaires? On a l'ours, on a encore la féminine, hein. L'ours, ça nous parle de protection sur le plan matériel. Il est bien question, peut-être pour une féminine, du plan matériel et financier. Peut-être en lien avec la banque. Je vais prendre 6 cartes. Alors, on a encore les relations amoureuses qui ressortent ou les relations affectives ou un engagement amoureux. Avec le cœur et les signes, on nous parle bien d'amour. On nous parle de relations sociales, de rencontres. Avec le jardin, ça nous parle de relations sociales, d'échanges. C'est vraiment des relations sociales, hein. Des rencontres qui peuvent être prometteuses. Des nouvelles personnes. Il y aura peut-être des nouvelles personnes. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes dans votre cercle social. Ce sera des relations de cœur, hein, des relations d'âme à âme pour certaines personnes. Pour certaines personnes, avec l'arbre et le cœur, on me parle, l'arbre, ça peut parler de familial, mais ça peut parler aussi de stabilité, ça peut être la santé, hein, l'arbre. Je ne suis pas médecin, je parle de bien-être, mais il y a peut-être un bien-être retrouvé au niveau du cœur, une guérison au niveau du cœur, un cœur qui s'apaise et qui s'allège au niveau de l'affectif. Je ne parle pas de médical, hein, je ne parle pas de chirurgie, je parle d'un point de vue énergétique. Peut-être que un cœur qui s'apaise, qui retrouve un bien-être.
des relations harmonieuses. Peut-être vous allez faire entre l'arbre, le cœur et le jardin pour certaines personnes, vous allez faire la rencontre de relations qui seront beaucoup plus harmonieuses. Des relations, l'arbre sont des relations qui vont s'ancrer dans le temps, qui seront prospères et qui seront saines, des relations saines. Avec le tombeau, il y a bien une fin pour un nouveau départ. On nous parle d'une transformation, de quelque chose qui s'achève. Le tombeau, ça nous parle de renaissance. Certaines personnes, vous allez retrouver un équilibre et avec un bien-être hein, au niveau de l'arbre, dans les relations proches, dans les relations de cœur, ou dans la relation avec vous-même. Il y aura peut-être des courriers officiels pour certaines personnes. Vous allez envoyer ou recevoir des courriers officiels. C'est marrant, mais dans une dernière vidéo, je parlais de courriers qui n'arrivaient pas, de communication qui n'arrivaient pas jusqu'au bout. Il y avait des blocages dans la communication, dans la réception de courrier. C'est un courrier qui fait son chemin, hein. Une communication, un courrier qui fait son chemin pour arriver à destination. Il y a eu peut-être des pertes de courrier ou des retards dans des courriers ou des blocages. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces courriers? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces courriers? C'est en chemin. Il y a des nouvelles, il y a des réponses, il y a des réceptions de courriers qui sont en chemin. Parce qu'il y a eu des pertes de courrier, du retard, il y a eu des blocages dans la communication, dans la réception de courrier, euh, toutes sortes de courriers, et c'est en chemin. Oui, parce qu'on a le trèfle. Il y a une opportunité, un coup de chance. Il y a quelque chose par rapport à des courriers, quelque chose qui va s'officialiser avec le 10. Il y a quelque chose qui va, on nous parle de pureté, de sainte, quelque chose qui est saint hein, avec le 10. On nous parle de quelque chose d'officiel, hein, quelque chose qui va être statué. Je parlais de verdict, il y a vraiment un rendu, hein, il y a quelque chose qui va être statué et devenir officiel, hein, à caractère officiel. Ce sont des courriers à caractère officiel avec le 10, hein, c'est pas n'importe quel courrier. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le jardin et le cœur? Le jardin et le cœur. Ouais, il y avait bien un fardeau hein, qui pesait sur, sur des relations affectives ou sur votre cœur, il y avait un fardeau. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Vous portiez votre croix. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette croix? Mais avec le 9, c'est la fin, il y a une fin de cycle. Oui, il y a de l'amitié qui va revenir. Des relations qui vont s'apaiser, peut-être des relations qui vont se transformer, des relations existantes ou la possibilité de rencontrer des nouvelles personnes. Ce seront des relations qui vont être harmonieuses, des relations saines. Il y aura de l'amitié, de la fidélité et de la loyauté. Peut-être on me parle de famille d'âmes, hein, peut-être des âmes sœurs, hein. C'est possible, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont faire la rencontre d'âmes sœurs sur le plan soit amoureux ou familial ou amical. Ouais. Il y a quelque chose qui va se réchauffer et s'officialiser avec le soleil. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre et qui devient officiel hein, dans une situation. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le tombeau et l'arbre? Le tombeau et l'arbre. Il y a quelque chose à creuser dans une situation, hein. Il y a une situation qui demande, il y a quelque chose à creuser, à investiguer. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'arbre? Avec l'arbre. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec l'arbre? Oui, bah, on nous parle de quelque chose l'arbre, on nous parle de quelque chose qui prend du temps. Quelque chose qui a pris du temps à s'enraciner. Avec l'arbre et l'horloge, quelque chose qui a pris du temps.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le tombeau et l'arbre? Il y a une situation qui demande de l'observation, de la patience et qui demande à investiguer en fait, à faire, oui, à observer les différents éléments d'une situation, à faire preuve de bon sens, de ruse et d'intelligence. Mm. Ouais, c'est ça. On a la féminine qui ressort, ça peut être la consultante si vous êtes une femme. Je vais en rester là parce que j'ai pas d'autres messages. J'espère que ces messages auront pu vous parler. Ce sont des messages généraux et intemporels, hein. Je ne vais pas creuser, ce ne sont pas des guidances privées. Donc prenez bien uniquement les messages qui résonnent avec votre situation, bien évidemment. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Merci la communauté. Bye bye.